Et on va aller plus loin avec notre invité du jour, c'est Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe, politologue, conseiller en Bonjour Elisabeth. communication politique. Le Parlement est donc appelé à voter cette loi spéciale cet après-midi. Il y a le Sénat et l'Assemblée nationale qui vont être appelés à s'exprimer dans quelques heures. A priori quoi, pas de surprise? Écoutez, a priori, oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a là pour le coup une démarche ça a été très bien dit par votre document. La réalité, c'est de tenir jusqu'au mois de janvier, c'est-à-dire d'assurer une continuité de l'État en termes de perception d'argent, de recettes, et puis évidemment d'assurer les dépenses, notamment des services publics, parce que voilà, ce qu'on appelle le shutdown n'a jamais existé dans ce pays. Évidemment, il y a des moyens de le faire. Cette loi le permet. Il n'empêche que ça n'est qu'une pause sur la procédure budgétaire réelle qui, elle, devrait recommencer à partir du mois de janvier. Voilà, ça doit rester temporaire et ça, ils l'ont bien martelé, hein, les membres du La gouvernement pause. hier. Une parenthèse pendant les fêtes, hein, notamment, et on est censé reprendre de plus belle les discussions à la rentrée. Il y avait en même temps des consultations politiques, hein, en ce début de semaine. Sébastien Lecornu a reçu les différentes formations politiques. On voit quand même malgré tout que le blocage persiste. En quoi à la rentrée, c'est irait mieux qu'aujourd'hui? C'est une vraie question. Sincèrement, on pensait tous, en tout cas très nombreux, pensaient qu'une solution serait trouvée parce qu'on avait à une question politique trouvé une réponse politique. La réponse politique, celle qui s'est matérialisée sur le budget en tout cas le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et on pensait que ça serait à peu près la même chose jusqu'au moment où une CMP a marqué une division politique plutôt interne, même entre les Républicains, à l'intérieur des Républicains, entre ceux du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale. Et c'est quelque chose qui a été concrétisé et qui a provoqué la chute, entre guillemets, de cette CMP. Donc, oui, la réponse doit être politique. C'était quoi la réponse politique aussi? C'était l'idée qu'il y avait une sorte de ligue anti-dissolution, une ligue anti-dissolution, une ligue qui veut protéger l'élection municipale qui arrive au mois de mars 2026. Et cette ligue, ça part des Républicains jusqu'au Parti socialiste, avec au milieu la Macronie, on va dire, historique, la Renaissance, En Marche, que vous voulez. Et donc le MoDem, Horizon. Et donc ça, c'était ce qu'on avait cru vous entrevoir, une espèce de non pas une coalition, bien évidemment, mais quelque chose qui était une association temporaire qui permettait de couvrir la période critique qui est celle du budget pour ouvrir une période politique cette fois-ci différente. Et on imaginait même pour certains que c'était une préfiguration d'une offre politique qui irait contre ce qui est aujourd'hui programmé, c'est-à-dire une victoire ou d'un côté, donc on appelle les extrêmes le Rassemblement national, ou de l'autre côté, LFI et quelques alliés. Donc aujourd'hui, il y a une grosse incertitude qui est là-dessus, et c'est la raison pour laquelle répondre à votre question sur qu'est-ce que ça va changer, est-ce qu'on aura plus de réponses au mois de janvier, ça reste à démontrer aujourd'hui. Est-ce qu'on retourne vers cette espèce d'appareillage 149.3 et qui permet de voter un budget difficile, puisqu'il ne s'est pas réalisé cette fois-ci? Est-ce qu'on utilise le 49.3 pour simplifier la vie de cette alliance qui ne se dit pas, qui ne votera pas la censure et qui peut protéger le gouvernement, même malgré le 49.3 et une motion de censure déposée par une des versions extrêmes, RN par exemple, ou LFI? Et où est-ce qu'on va vers un blocage, c'est-à-dire une vraie dissolution, enfin en tout cas une motion de censure, et une chute du gouvernement, un nouveau gouvernement, voire une autre crise politique? On ne Voilà, sait ce, pas. ce 49.3 auquel s'est refusé, hein, toujours refusé jusqu'ici, Sébastien Lecornu, ça fait partie un peu de sa marque de fabrique. On entend quand même la petite musique de plus en plus à nos oreilles. Vous parlez des LR il y a quelques instants. On avait encore hier un Bruno Retailleau qui sommait le chef du gouvernement à sortir, enfin, à dégainer cette carte du 49.3. Alors ça, c'est une partie des LR, la LR sénatoriale, et les LR Wauquiez, on va dire, à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas exactement sur cette ligne-là. Le président de la République l'est plutôt, pour simplifier. Est-ce qu'il veut accélérer le processus? La crainte pour beaucoup, c'est de continuer un débat janvier-février qui ne serait pas conclusif. Donc c'est une des hypothèses. Moi, je pense qu'elle est peut-être intéressante dans l'idée où elle simplifie la vie d'à l'intérieur de cet ensemble dont je vous parlais, pour, en gros, du DLR jusqu'au Parti socialiste. Vous ne voterez pas le budget, mais vous ne vous opposerez pas à la copie présentée et validée par le 49.3. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne censurerez pas le gouvernement derrière. C'est peut-être probablement l'hypothèse qui va sortir de cette période-là et qui obligerait pour le coup Sébastien Lecornu à sortir de ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui tenu, c'est-à-dire je n'utilise pas le 49.3, c'est chez vous que ça doit se passer, c'est-à-dire au Parlement et à l'intérieur de l'Assemblée nationale et avec le Sénat. On verra, ça sera la surprise du mois de janvier. Certainement, les consultations qui sont à l'œuvre aujourd'hui dessinent cette sortie de crise parce que ça se situe, je vous dis, entre les LR et le PS avec tout ce qu'il y a au milieu.
Ce serait un échec pour lui, pour Sébastien Lecornu, de renoncer à ce qu'on a finalement fini par appeler sa méthode? Alors, oui, à titre personnel pour lui, quelque chose qui était en train de monter, cette espèce de validation, je vous dis, d'un leadership potentiel de cet ensemble. On en était là, c'est-à-dire que certains voyaient sa cote de popularité augmenter, prédisaient presque même un leadership potentiel qui serait même protégé par le président de la République, si vous voulez, dans le cadre d'une opération 2027 particulière autour de cet ensemble-là. Donc oui, 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 il y avait des petites voix qui montaient, Xavier Bertrand et d'autres ainsi par-ci, par-là, qui disaient, voilà, ça c'est une vraie réussite, c'est une nouveauté à l'intérieur de la Ve République et ça propose une vraie solution. Maintenant, si ça marchait pas, est-ce que ça conditionne, oui, probablement la fin de sa méthode à lui, puisque du coup, on utilise une machinerie institutionnelle qui est classique dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on voilà, on force le vote tranquillement, mais à partir du 49.3, et on essaie d'éviter une motion de censure. Et là, on rentre dans une autre période. Oui, je vous le dis, soit ça agrée, si vous voulez, et ça associe ces deux bords qui aujourd'hui discutent ensemble depuis un certain temps, ont voté ensemble la loi sur la sécurité sociale, sur le budget de la sécurité sociale, et en même temps se sont opposés à l'intérieur de la CMP, plutôt à l'intérieur des Républicains, ou est-ce qu'on rentre dans une période, encore une fois, d'instabilité potentielle d'inconnu, avec une vote de motion de censure, parce qu'on ne serait vraiment pas d'accord. Je vous le redis, je pense que soit il y a une discussion qui est conclusive, soit il y a le 49.3 plus cet ensemble qui ne prend pas date, mais ne s'oppose pas ensuite et ne vote pas la censure, et donc s'oppose aux tenants de la dissolution potentielle, du RN jusqu'à LFI, et protège donc ce qui est vraiment leur ligne de fond à eux, les municipales à venir en mars 2026, qui constitue pour eux finalement la bouée de sauvetage politique la plus importante. Et oui, ce scrutin qui va arriver très vite et qui reste évidemment dans toutes les têtes Et qui reste très de important pour ces ces deux élus partis. politiques, forcément. Une dernière question, je ne vais pas vous faire le coup de la boule de cristal en cette fête de fin d'année, Jean-Christophe, mais quand même un peu, vous qui observez et commentez chaque jour ce qui se passe et ce qui se joue sur cette scène politique, on voit encore quand même que le chef du gouvernement veut croire en ces négociations qui sont donc censées reprendre à la rentrée. On va tous partir fêter Noël, la fin d'année, et puis se retrouver en janvier en espérant quoi, peut-être un déblocage. Ce serait quoi le levier qui pourrait encore actionner? Moi, je vous le dis, je pense qu'il faut voir en plus qu'on est dans une période de crise avec l'agriculture qui aujourd'hui va évidemment se poser peut-être pendant les vacances, mais après on aura de fait jusqu'au au salon de l'agriculture une montée en pression très forte avec potentiellement des actes de rue. Vous voyez, c'est un moment un peu politique particulier. Ça Début va être une rentrée février, le salon de facile. l'agriculture, donc ça va arriver aussi très vite. Exactement. Hein. Et d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Donc ça, c'est un point essentiel parce qu'il ne s'agit pas simplement de la crise d'épizootie, c'est la PAC, c'est l'accord du Mercosur. Pour l'instant, il y a une alliance entre les Italiens et les Français, mais rien ne dit que ça tiendra et que ce texte ne soit pas voté définitivement après 25 ans. La réalité, c'est que ça va être difficile. Moi, je pense simplement que l'idée du 49.3, ça ouvre une possibilité pour les partis qui ne veulent pas d'une dissolution et donc d'une motion de censure préalable, et donc d'une chute du gouvernement, et encore moins de la démission du président de la République, même si ça et là, horizon ils le veulent, qu'on aura un 49.3 potentiellement qui ne sera pas suivi d'une vote d'une motion de censure, parce que les deux mouvements principaux, LR et PS, qui peuvent protéger le gouvernement dans ce cas-là, se protégeront eux-mêmes dans l'idée qu'ils ne veulent pas d'instabilité politique avant ces municipales qui, pour ces deux mouvements, je vous le redis, sont essentiels parce que c'est la base de leur force politique, de leur moteur politique, les mairies et ensuite les sénateurs. C'est un moment aussi pour relancer la mécanique avant 2027. S'ils n'ont pas ça, et si ça se passe mal, c'est difficile pour eux ensuite de lutter efficacement dans les élections nationales. Donc oui, je pense que c'est plutôt ça ou un vote. Ça paraît difficile aujourd'hui, mais certains sont très optimistes là-dessus. Mais je ne pense pas à une motion de censure et je ne pense pas à une chute du gouvernement Lecornu parce que ces deux mouvements, et même ceux qui sont au milieu, n'en ont pas intérêt du tout. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, qui était à distance avec nous aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver Oui. à la rentrée. Très belle Très fête vite, de oui, fin bien d'année à sûr. vous.